Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, eh bien, j'ai décidé de faire une thématique spéciale. Et ce sera donc consacré spécialement aux jeux parlant de flics, de police, de menottes et de prison. Et pour commencer, eh bien, je parlerai donc de Cops, ni plus ni moins. Et oui, Cops, 2003 déjà. 2003, donc paru chez Cyros, donc presque voilà, 20 ans, voilà, avec une réédition tout de même donc chez Oriflamme en 2010 d'une partie de la gamme. Il n'y a pas eu toute la gamme qui a été rééditée, et quelle gamme en plus, pléthorique, hein, comme je vais vous montrer, 4 saisons pour donc quasiment, on va dire, une vingtaine de suppléments. C'est tout de même assez prodigieux, plus voilà, plein de petites choses comme par exemple le Ground Zero, donc le magazine justement qui était donc distribué gratuitement en boutique, en version papier, mais qu'on pouvait récupérer assez facilement aussi en version numérique. Alors à l'époque c'était balbutiant, mais ça a son, on va dire, son charme. Et en tout cas c'était une initiative qui était vraiment super sympathique et surtout immersive. Et tout ça donc pour un jeu où on parle évidemment de police, où on parle de, de garant de l'ordre de la force publique dans un monde futuriste. Donc nous sommes en 2030 pour ce qui est du background. Nous sommes en Californie, Californie qui a fait sécession suite, on va dire, voilà, à moult, on va dire, tribulations au sein des États-Unis, qui ont vu d'ailleurs aussi la sécession de d'autres États, comme normalement, alors si mes souvenirs sont bons, que je ne dise pas de bêtises, il y en a eu d'autres également. Il y a eu Hawaï aussi qui est parti en même temps, l'Alaska je crois, plus deux trois autres. Il faudra que si je revois la liste, je vous le dirai. En tout cas, un background extrêmement riche, extrêmement d'actualité aussi, hein, puisque bon voilà, d'une certaine manière, on sait que les États-Unis, ne serait-ce que déjà à notre époque, alors que pourtant ils en parlaient il y a 20 ans, eh bien, sont un peu au bord de l'implosion, d'une certaine manière. Voilà, et donc eh ben, on a une sorte donc de dystopie où on nous parle donc d'une Californie qui aurait fait donc sécession et en tant qu'État indépendant aurait donc créé justement une unité spéciale, le COPS. Ça c'est la proposition ludique. Donc les personnages joueurs que vous allez incarner vont être justement des membres de cette unité, donc les meilleurs des meilleurs, provenant justement de toutes les autres unités de police on va dire, de la ville de Los Angeles, qui vont donc se rassembler, on va dire, être recrutés et se rassembler dans cette unité spéciale qui va être, on va dire, faire feu de tout bois et être sur tous les fronts pour essayer justement d'enrayer le crime qui est évidemment galopant et d'enrayer toutes les problématiques au sujet évidemment de tout ce qui concerne le crime organisé, les délits, etc., etc. Voilà, donc ça c'est pour, on va dire, le background. Donc voilà, on est en 2030. En 2030 par rapport à notre époque, c'est quand même, voilà, c'est dans pas très longtemps. Et donc on a vraiment affaire à un BG qui était vraiment très bien senti en termes, on va dire, de prospective, en termes de, on va dire, d'anticipation. On est dans quelque chose d'assez cyberpunk, mais pas trop. Voilà, donc on n'est pas, on va dire, dans quelque chose, on va dire, d'ouvertement, comme on pourrait en tout cas le voir dans Cyberpunk ou dans Shadowrun. Mais on est par contre dans toutes ces problématiques malgré tout autour donc voilà de la déliquescence sociale, de évidemment la prépondérance évidemment des corpos, des riches, des riches possédants qui évidemment vont essayer de tirer leur épingle du jeu dans un contexte, on va dire, extrêmement délétère. Vraiment, on est dans quelque chose qui est malgré tout très intéressant dans la mesure où si vous aimez vous déjà le genre policier, donc toutes les séries policières de NCIS en passant par de je ne sais pas quoi, ou donc voilà tout ce qui est expert et compagnie, vous pourrez retrouver quand même, on va dire, cette ambiance là, bon avec un peu plus quand même c'est plus du policier de terrain hein, malgré tout, mais tout est dedans, vraiment tout ce qu'on veut
avoir tout ce qu'on veut, on va dire, tout ce qu'on peut attendre en tout cas d'un jeu sur cette thématique, donc de jouer un policier, d'incarner un policier, eh ben, on est vraiment là-dedans. Évidemment, le jeu s'inspire éminemment donc, de Berlin 18, qui fera aussi l'objet justement d'une vidéo dans la semaine. Euh, il est vraiment dans cette droite lignée, mais avec, on va dire, un BG, je dirais, plus abordable. Mais malgré tout, bon, y a des différences hein, entre les deux, c'est évident. Son système de jeu, son background, en fait, mais on est vraiment dans une ambiance différente. Là où je dirais Berlin 18 est beaucoup plus cyberpunk à mon goût, beaucoup plus dans l'ambiance, on va dire, voilà, de films, on va dire cultes comme Blade Runner. Là, on est plus vraiment dans les séries télé, on va dire plus modernes, qui existaient déjà à l'époque. Donc je vous disais les experts, etc., etc. Il y en a plein hein, des séries télé dont le jeu s'est inspiré et qui d'ailleurs existent encore aujourd'hui. Hein. En fait, on parle de 20 ans, les séries commençaient. On les a encore aujourd'hui, ou elles sont encore rediffusées. Et on a la possibilité évidemment d'utiliser tout ce matériel de séries télé policières pour... alors bon, je vous conseille pas quand même d'utiliser les séries allemandes hein, comme Tator ou Derrick, même si techniquement vous pouvez tout de même trouver de bonnes idées de scénario. Il n'y a jamais, on va dire, de mauvaises idées, il n'y a que la manière dont on les utilise qui fera la différence. Voilà. Donc, Cops se présente tout d'abord comme... ah oui, un petit mot tout de même avant cela sur le système de jeu. Alors, le système de jeu, évidemment, je vais vous montrer à quoi ressemble la feuille de personnage, donc qui est en deux parties, voilà, comme ceci. Donc, le personnage est défini par des caractéristiques que sont donc carrure, charme, coordination, éducation, perception, réflexe et sang-froid. Donc c'est des caractères qui vont de 1 à 5 généralement. Ça vous donne le nombre de D10 à lancer et vous devez faire en fait un plus qu'un certain nombre. Donc c'est généralement 8 plus, 9 plus de base, bah, si vraiment vous êtes complètement profane, nul. Et ça va descendre généralement jusqu'à 6 plus, 5 plus, c'est déjà énorme. Et donc le but, évidemment, en lançant ce nombre de dés à 10 faces, c'est de faire plus ou égal que le nombre qui vous est donné. Et plus vous ferez de succès, plus vous réussirez à justement réussir votre action. Donc de 1 à 5 succès, évidemment. Voilà. Ça, c'est pour le système de base. Mais ce qui est surtout, on va dire, très intelligent dans ce système, c'est que ce système, il est vraiment pensé pour justement... et c'est là où je dis que justement c'est très important à chaque fois qu'un système soit vraiment lié à son background et lié à son propos, et que donc voilà, d'où le problème des systèmes génériques. Je pense qu'avec un système générique, le jeu aurait vraiment perdu de sa superbe, même si le BG est vraiment sensationnel. C'est que voilà, vous avez tout de même des sous-systèmes à l'intérieur, donc à partir de cette petite base que je viens de vous évoquer, qui, on va dire, sont vraiment dans la couleur, dans l'ambiance, on va dire, de ce jeu. Donc déjà un système de poursuite qui est vraiment génial. Franchement, poursuite à pied, à vélo, en voiture, en véhicule, tout ce que vous voulez. Le système de poursuite est très 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 bien vu. Il y a donc un système pour les combats d'initiative qui est à base de posture, c'est-à-dire qu'on ne tire pas l'initiative, on va dire, on va adopter une posture qui va nous donner évidemment des bonus. Donc voilà, par exemple, ça c'est les cartes qui étaient sorties, donc j'ai réussi à les avoir, je sais plus comment, parce que c'était un supplément assez rare, donc c'est vraiment un petit jeu de cartes dite d'attitude, voilà, où donc vous adoptez en fait une attitude, là par exemple ultra violent, donc vous avez plus 2 à votre attaque, mais bon voilà, votre défense par contre elle est complètement minimisée, ou à l'inverse, attitude par exemple rapide, où donc vous allez avoir un malus sur votre action parce que vous dégainez rapidement, mais vous allez tout de même pouvoir intervenir le premier. Voilà. Et ça, c'est plutôt très très bien vu. Et donc c'était rappelé par ce système justement de petites cartes. Donc il fallait que d'une certaine manière chaque joueur en ait un. Mais franchement, je ne me souviens plus du tout comment j'ai réussi à le choper, ce petit jeu de cartes. Mais bon, au pire, voilà, vous avez la possibilité de refaire, comment dire, un peu le même genre, voilà, avec des petites vignettes, des petites, ou tout simplement un dé, comme on faisait généralement à Bloodlust, je me souviens, qu'on indiquait en fait
notre orientation de combat, notre attitude de combat avec un dé. Et donc là, on a un certain nombre d'attitudes. On prend en fait un dé 10 justement et on indique par le chiffre sur le dé 10 quelle est, on va dire, notre attitude de combat. On peut faire de différentes manières, ou tout simplement l'annoncer, ou tout simplement, on va dire, le marquer sur sa feuille secrètement, etc. Ou avoir des petits papiers. On peut faire de manière assez différente. Et dernier point, en dehors donc, du système d'initiative qui est vraiment sympa, de la assez réaliste en fait, plutôt on va dire pour ce qui est des, parce que les échanges en plus et les tirs enfin sont vraiment très 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 meurtriers, même si bon les cops sont heureusement ont du matos un peu au-dessus qui leur permet d'être mieux protégés et surtout d'avoir une bonne puissance de feu. Le système de poursuite, il y a également donc le système d'interrogatoire qui est vraiment génial et aussi qui est à la fois RP mais aussi on va dire très très intelligent dans la mesure où en fait pour chaque PNJ qui sera décrit on va dire dans un scénario d'enquête il y aura une attitude qui lui sera donnée, enfin il y aura un petit je vais essayer de retrouver cela sur la description d'un PNJ, il va y en avoir quelque part. Alors, où est-ce que c'est je crois que je les avais vus. Tac, tac, tac. Attitude. Non, ça c'est pour les attitudes de combat. Attitude lors d'un interrogatoire. Donc voilà, en fonction donc de l'attitude dont on va que l'on va. Donc voilà, c'est les petites stats que je vous présente ici. Donc si on est agressif, inquisiteur, froid, poli ou amical, on va avoir en fait des bonus ou des malus. C'est en fait en fonction de la manière dont on va aborder l'interrogatoire, on va avoir plus ou moins de facilité à faire cracher le morceau à notre suspect. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc il y a du RP déjà, donc il va falloir déjà évidemment user de RP et jouer son attitude. Et après, soit évidemment généralement ça peut déboucher sur un jet de dés, soit ça peut évidemment déboucher tout simplement sur une issue narrative. Ça c'est vous qui voyez. Bon, généralement voilà la mécanique permet le jet de dés, mais généralement moi tel que je l'ai joué, puisque j'ai été joueur sur Cops avant d'ailleurs d'être maître du jeu, ça se faisait surtout on va dire par le roleplay et ce n'en était que mieux. Alors la gamme justement de Cops, le livre de base que voici. Donc actuellement, je pense que Cops c'est pas facile à trouver, mais bon, c'est un jeu que je vous conseillerais que trop si jamais vous avez la possibilité de vous la procurer. Donc un bouquin de base qui commence, donc c'est 290 pages environ, donc avec en deuxième et troisième sur le deuxième de couverture, le plan donc de Los Angeles justement. Voilà, vous l'avez aussi d'ailleurs. Vous avez aussi le plan de la Californie ici, à la fin également, sur le troisième de couverture. Et donc, un livre en noir et blanc avec des cahiers tout de même en couleur. Donc voilà, avec des dessins magnifiques d'Alexis Briclot, à l'époque où il nous enchantait avec ses illustrations pour le jeu de rôle, avant qu'il ne parte pour des horizons plus lucratifs à faire des illustrations pour Magic et pour le jeu vidéo. Et donc, nous est décrit donc la géopolitique évidemment globale, donc comment on en est arrivé, comment dire, à ce genre à cette Californie, on va dire, qui a fait sécession, un peu dans la douleur tout de même. Donc là, on nous parle également des autres États qui sont donc devenus plus indépendants, donc Hawaï, qui en plus, Hawaï est plus ou moins lié justement à la Californie. Il y a donc également visiblement Las Vegas et le Nevada qui sont eux aussi plus ou moins indépendants. Et comme je le disais, également l'Alaska, mais qui est décrit dans un supplément. Ensuite, évidemment, on va vous décrire on va dire l'organisation donc du LAPD avec tous ces différents corps, donc comment ça fonctionne, etc. Et donc ensuite, évidemment, ces services spéciaux. Donc l'Air Support Division, la Bike Squad, la division K9, etc. Le SWAT, le SAD, qui est donc le service des affaires internes. Et Bœuf Carotte, voilà. Les forces fédérales, aussi également. Voilà, les chasseurs de primes, les relations avec les médias. Comment donc ensuite la procédure pour créer son personnage, le système de jeu.
Le système également de stage, qui est très important, parce que bon, il y a donc le système d'attributs compétences, mais il y a également un petit quelque chose qui va venir changer la donne au niveau du système de jeu et donner vraiment comme des petits pouvoirs, des petits talents, des petites prouesses, qu'on appelle donc les stages de niveau donc 1 à 3. Et donc vous allez purement et simplement avoir la possibilité en fonction de... C'est un peu des sortes de récompenses d'une certaine manière, quand vous allez bien faire votre travail de cops, vous allez pouvoir justement avoir accès à certains stages. Donc c'est des stages à niveau, donc il faut avoir quand même certains niveaux, certains prérequis. Et donc vous allez pouvoir avoir accès à ces stages qui vous donnent donc des petits pouvoirs, des petites choses supplémentaires. L'équipement aussi, voilà, heureusement, l'équipement du COPS. Alors, sachant que les COPS, évidemment, ont un équipement spécial. Je vais vous montrer ça sur le. Alors, est-ce que. Sur la. Voilà, donc là, c'est le siège justement du COPS qui est représenté vraiment, c'est magnifique. On est vraiment quand même dans une ambiance. Voilà. Ça, c'est donc les différents malfrats auxquels vous devrez vous confronter. Alors, du plus normal, on va dire, voilà, les différentes missions qui vont vous être proposées. Alors, où est-ce qu'est le... voilà, ça c'est les malfrats, un peu moins malfrats. C'est un jeu qui est quand même, on va dire, assez grinçant, hein, il faut quand même le reconnaître, hein, donc voilà. Donc tout l'équipement, donc le fameux casque de combat, le holster avec donc le pistolet spécial que eux seuls ont d'ailleurs, donc voilà, fusil à pompe, lunettes... matériel de communication, la plaque, etc., la torche, les menottes, bref, quelque chose d'assez classique. Voilà, avec les masques de combat également qui sont personnalisés et personnalisables. C'est vraiment le masque de combat, c'est l'atout majeur, on va dire, du COPS dans ce jeu pour lui éviter, comment dire, de se prendre une balle dans la tête, on va dire, de manière inopportune. Donc, la description de l'équipement, disais-je. La géographie sociale de LA, donc là on a un peu plus de précision sur évidemment le milieu du crime. Voilà, la misère, voilà, on va dire la situation sociale quand même extrêmement, on va dire, délétère. Voilà, les problèmes de drogue, de maladie, de pollution sous-jacents. Le chapitre ensuite qui va arriver dans le bouquin, ressources humaines, où donc on va vous décrire le commissariat, donc je vous ai montré les illustrations. Voilà, on nous décrit par le menu, on va dire quasiment étage par étage, les différents services, on va dire, du bâtiment où est situé en tout cas le COPS. Et donc les officiers de la police, et donc là on va avoir toute la description en fait des PNJ du commissariat justement, qui seront en fait les premiers PNJ auxquels nos joueurs auront affaire, qui sont des PNJ très importants. À ce sujet d'ailleurs, petit détail aussi sur les PNJ, chaque PNJ en fait est décrit donc avec ses caractéristiques, mais également il va avoir un code qui est dit code rouge, code bleu, etc. Et ça nous indique en fait dans les scénarios, et même on va dire pour les personnages, on va dire du COPS qui vont avoir une importance dans la campagne, quel est justement le niveau d'importance du PNJ et en quoi il va falloir plus ou moins faire en sorte qu'il survive ou pas pour sinon éviter au MJ d'avoir à réimproviser un PNJ, de le changer, de faire adopter son rôle, sa fonction par quelqu'un d'autre, ou tout simplement parce qu'il est trop, on va dire, trop important et qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre trouver un stratagème pour le faire survivre pour la suite de la campagne. Alors à la fois c'est une bonne chose et à la fois bon, au moins on est prévenu, si jamais il y a un problème, on sait que c'est un PNJ d'une certaine manière qui va devoir être remplacé illico presto. Voilà, donc vous voyez, c'est dans la description des PNJ, il y a marqué code rouge, donc c'est de l'autre côté ici. Voilà, vous voyez, code rouge dans la description du PNJ, ça veut dire que c'est un PNJ extrêmement important qu'il va falloir évidemment, qui réinterviendra en tout cas dans la gamme. Et ça, c'est plutôt pas mal comme système également. Je vous dis, c'est un jeu qui est vraiment plein de petites innovations comme ça et qui en fait vraiment un petit bijou. Et donc ensuite, premier scénario, donc la femme de mon meilleur ami. Voilà, scénario d'ailleurs que j'ai commencé à faire jouer quand j'ai essayé de recommencer une campagne COPS il y a de cela quelques temps. C'était avant la crise, si je puis dire.
Et donc, évidemment, le plus souvent, c'est vous avez donc une équipe de cops, généralement entre 2 et 4 joueurs, 5 joueurs grand max, qui va vivre sa vie de cops. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle des 10-18, c'est-à-dire des interventions nécessaires de la part du cops, qui est sous la forme en fait de code, justement, de code radio, pour indiquer voilà, quel type d'opérations sont censées, on va dire, quelque chose a été signalé et par justement les communications, qui est un service d'ailleurs extrêmement important, hein, le service des communications, qu'ils appellent les anges, je crois, qui sont en fait là pour être un contact permanent avec les cops et aussi les amener justement sur le terrain, les guider sur le terrain dans leurs opérations. Et donc là, vous allez donc commencer par quelques petites interventions mineures. Les 10-18, il y en a pléthore qui sont proposés dans toute la gamme, vous en manquerez jamais, hein, franchement. Et après, vous allez avoir évidemment les scénarios de la campagne. Et donc là, vous avez par supplément, donc là il y en a un également donc comment dire, deux même, je crois, dans le supplément qui va avec l'écran, et 3 à 4 scénarios par supplément, ce qui veut dire que vous avez vraiment un matos pour jouer pendant des années, vraiment. Là, techniquement, la campagne telle que je vais vous la présenter, c'est une campagne qui peut se jouer sur 4-5 ans sans problème, en jouant, on va dire, 1 à 2 séances par mois. On peut même tirer sur la corde avec vraiment pas mal de petites intrigues, etc. Voilà, vous n'en ferez jamais le tour. Moi, j'ai essayé de commencer. J'ai jamais réussi à aller au-delà, on va dire, de quelques scénarios pour l'instant, mais je ne désespère pas qu'un jour j'arriverai à trouver un groupe stable pour jouer la campagne. Donc voilà, ça c'était pour le livre de base. Donc vous voyez, à l'intérieur, c'est du noir et blanc avec donc des illustrations plutôt sympas. Voilà, donc les fameuses justement armes, etc. etc. Donc vous avez vraiment affaire à un beau bouquin. Donc, sachant que voilà, même si vous ne jouez pas la campagne, que vous voulez essayer le jeu, le livre de base est très largement suffisant au niveau du contexte et de tout ce qui est proposé pour vous permettre de jouer sans problème. Alors après, est paru dans la gamme l'écran, donc l'écran que voici, donc un écran spécial média évidemment, voilà, donc vous voyez à quoi ça ressemble. Les tables, franchement, le système est tellement léger, bien fichu, hein. C'est un système qui a été créé par Croc, évidemment, voilà, qui est un spécialiste du système. C'est lui qui a fait aussi le système d'ailleurs de Berlin 18, hein. Donc voilà, tous les jeux de flics, de toute façon, d'une certaine manière, voilà, Croc est un spécialiste. Donc vous avez vraiment tout ce qui est nécessaire pour gérer la partie en très très peu de tableaux. Et donc un écran avec donc le premier scénario, objection. Alors je ne dirai pas grand chose sur les scénarios évidemment parce que je ne veux pas les déflorer. Donc là évidemment autour d'une histoire, on va dire voilà, assez sordide de la mort d'un juge, si je me souviens bien, parce que celui-là je crois que je l'avais lu pour même s'il est assez classique, hein, de la mort d'un membre justement de la justice, enfin d'un membre du ministère de la justice. Donc je sais plus si c'est un juge ou un avocat. Appel donc à toutes les unités, donc une table d'intervention pour les cops. Donc après ce gros scénario, la description également donc de la procédure judiciaire, comme donner quelques petits cours sur la justice américaine afin de vous familiariser justement un peu plus avec, et voilà le résumé des stages avec leur capacité, et des documents donc à utiliser par le MJ, voilà, des facsimilés, etc. Et donc c'était ouais, voilà, dans une ambiance, dit-on, objection à Inspector Harry, arme fatale. Tiens, ça tombe bien, les Inspector Harry, je les ai revus il n'y a pas longtemps. Et donc, oui, non, je crois qu'il y a une histoire justement avec la mort d'un avocat. Ça doit être ça. Donc, en tout cas, une histoire autour on va dire, du ministère de la Justice et on va dire, d'agents quelque peu corrompus. Voilà, mais je n'en dirai pas plus. Alors, la gamme. Alors là, par contre, on va y passer
quelques temps, parce que la gamme est vraiment, comme je vous disais, pléthorique. Donc elle est divisée en saisons. Donc première saison, 6 suppléments, qui comme vous le voyez est énorme. Donc on commence donc avec le livre de base en juin 2030, et donc là ça couvre la période donc de juillet 2030 jusqu'à mai 2031. Donc la campagne, elle, va, hein, comme je vous le disais, jusqu'à 2035. Donc on a vraiment 5, 6, presque quasiment 5 ans et demi, 6 ans à jouer. Donc on a quand même 6 pour la première, 4 donc pour la deuxième, 4 pour la troisième et 2 pour la quatrième saison. Avant d'en arriver à bout, donc ça représente, je dirais, ouais, au moins une cinquantaine de scénarios officiels en tout cas, qui vous sont proposés par la gamme. Alors, le premier supplément, Amitié Los Angeles. Donc là, on a un supplément qui va vous décrire évidemment un peu plus en détail Los Angeles en elle-même, avec donc ses gangs, sa géographie sociale, sa gestion donc des conflits, et donc justement les territoires de gangs, les guerres de gangs, on va être vraiment là-dedans. Là, si vraiment vous êtes des fans de Sons of Anarchy ou autres, vous allez vraiment être ou de films de gangsta, voilà, vous allez vraiment être on va dire à la noce, c'est le cas de le dire. Et donc il y a également donc plein d'encadrés 10-18 hein, pour rythmer vos scénarios. Et ensuite, alors au niveau du scénario, parce que j'arrive pas à retrouver l'information dans mes notes. Voici, il y a vraisemblablement donc un scénario qui s'appelle Une semaine en enfer. Oui, c'est ça. Donc cette aventure, voilà. Donc c'est Une semaine en enfer. C'est un scénario en fait qui va se dérouler. Oui, parce que ça y est, je me souviens puisque j'avais commencé à le préparer. Qui va se dérouler en même temps que les flics en fait vont vivre leur vie de flic de tous les jours. Et c'est une intrigue en fait qui va se dérouler petit à petit sur la longueur, en même temps qu'ils vont gérer en fait leur vie de flic de tous les jours. Voilà. Donc ça c'est pour le premier supplément. Je cherche de la place pour pouvoir les poser parce que ça va poser problème à la longue, tellement il y en a. Alors, ligne blanche, voilà, un jeu de mots que vous apprécierez, toujours avec des couvertures donc signées Alexis Briclot. Donc là, on va vous parler surtout de frontières, si je puis dire. Donc on va aller un petit peu au-delà de Los Angeles. Et on va vous présenter donc la section justement des gardes frontières, donc ce qu'on appelle l'hydre, le CCS, les douanes, on va dire les douanes terrestres, maritimes, aériennes, informatiques, les relations extérieures, etc. etc. La description également de l'aéroport international donc de LA. Voilà, les problèmes de frontières, donc avec les problèmes de trafic, de clandestins, etc. etc. Une partie sur les véhicules également, parce que évidemment, voilà, pour passer les frontières, des véhicules c'est parfois bien. Donc un long scénario ensuite, Staying Alive, qui va vraiment, on va dire, commencer déjà à entamer le processus de modification progressive et d'évolution du background. Un chapitre évidemment sur la drogue, puisque comme il y a trafic de drogue, et d'armes aussi, hein, et de tout. Voilà, on vous explique donc comment ça marche dans le système de jeu, les différentes drogues, voilà, les effets que ça fait. Toujours intéressant. Et ensuite, voilà, la section, on va dire, de la lutte anti-drogue, donc avec l'agence justement, la DEA locale, hein, puisque bon, toutes les agences fédérales en fait qu'on connaît aux États-Unis existent encore hein, dans le cadre de COPS. Et donc voilà. Du coup, on nous décrit comment elle fonctionne pour ce qui est maintenant donc de l'État de Californie. Et donc un autre scénario encore, donc Mort à Venice Beach, voilà, qui sur une histoire évidemment de trafic de drogue. Sinon, voilà. Et je crois que c'est tout. Ouais, après, il y a diverses petites rubriques en plus, mais bon. Après, les affranchis. Le scénario, donc évidemment, vous vous en doutez, sur la mafia, sur le crime organisé. Donc vous allez tout savoir, comment dire, sur justement
nous présente donc les honorables sociétés. Donc 7 mafias qui ont déjà donc été entrevues, on va dire, dans Amitié Los Angeles, donc le premier supplément de la gamme. Et donc on a vraiment affaire à pas mal de choses, hein, donc pour ce qui est en tout cas de la description des mafias. On a donc les Italo-américains, les Russes, les Géorgiens, les Tchétchènes, les Caucasiens, etc., etc. Les triades chinoises et les yakuza japonais. Plus encore un supplément, on va dire, sur la drogue. Les Indiens et les Pakistanais. Qui eux ne sont pas vraiment une mafia, mais plus, on va dire, une communauté qui s'entraide. Ensuite, également un chapitre donc sur la mafia irlandaise dans Les Affranchis. Et ensuite, une section donc sur le network mafia, donc des hackers qui essayent donc justement de donner un petit peu de sens, comment dire, à tout cela. Bon, c'est une bonne idée, c'est quelque chose d'assez particulier. Et donc, les affaires en cours, donc là c'est la partie scénario. Donc pizza, C4 fromage et Chianti, voilà, savoir party et game over. Donc là évidemment des scénarios qui utilisent le matériel qui vous a été décrit, hein, la plupart du temps c'est ça. Donc là vous avez 3 scénarios dans ce supplément donc spécial crime organisé. Ensuite le supplément, et non des moindres, donc le 4e de la saison 1, Gangsta Paradise. Voilà, ça vous en rappellera des chansons. Une chanson en particulier. Donc Gangsta Paradise, donc lui nous parle donc encore, on va dire, des gangs, décidément. 9, avec toujours des nouvelles, hein, également aussi, hein, y a pas mal de nouvelles, et donc toujours aussi c'est 10-18, plein de petites rubriques en fait, qui sont là pour enrichir le jeu. Donc les gangs asiatiques, les éco-terroristes, les gangs dits carcéraux, les gangs de motards. Donc là, voilà, si vous êtes, comme je disais, des amoureux de Son of Anarchy, vous les avez. Le Luma, qui est donc un gang plutôt, on va dire, d'origine islamique. Les possés jamaïcains, les gangs haïtiens, les gangs suprémacistes blancs, évidemment. Bah, il fallait bien également leur donner une petite place. Et les différentes milices également qui existent en ville. Et ensuite, affaire en cours toujours, donc 70 pages de scénario quasiment, donc la chevauchée, des moutons et des loups, et les rubriques habituelles, donc le LAPD Blues, les rubriques de la vie du commissariat, qui existent, hein, déjà depuis les premiers suppléments. Ensuite, high-tech, low-tech, voilà, donc là, supplément spécial sur la technologie, vous vous en douterez. Il y en avait besoin un petit peu quand même, hein. Bon, même si, comme je vous ai dit, c'est pas un jeu hyper hard science cyberpunk, il y a quand même des petites choses qui permettent, puis plein de petites trouvailles, plein de choses qui existent déjà dans cet univers donc en 2030, qui sont tout de même intéressantes à voir. Donc, ce supplément, et donc, on parle tout de même des problèmes d'urbanisme donc dans Los Angeles, la pollution, l'industrie, la technologie, comment tout ça fonctionne. Bon, en plus, on est en Californie, hein, donc voilà, on est quand même dans un endroit où la technologie est extrêmement, on va dire, à l'avant-garde. Et donc, on va vous décrire tout cela, voilà, avec un chapitre Vivre à LA. Comment, on va dire, voilà, se dépatouiller dans un monde, on va dire, qui est à la fois on va dire sombre, assez quand même sombre, dangereux et crade en comparaison donc d'une société, on va dire, plus élevée socialement, surtout financièrement, qui elle va avoir accès, on va dire, à une très grosse technologie. Donc on vous donne, on va dire, justement des précisions sur les sans-abri, les différents SDF, les clochards, on va dire, de LA, la description évidemment de leur coin. On vous parle aussi donc des parias natifs. Voilà. On vous parle également donc des classes populaires. On vous parle vraiment de plein de petites choses. Donc là, le sujet est assez social, mais sur fond, on va dire, voilà, qui possède la technologie et qui ne la possède pas. Hein. C'est on va dire la
la ligne, si je puis dire, éditoriale de ce supplément. Donc ceux qui vont plutôt utiliser de la débrouille et ceux qui vont utiliser, on va dire, les dernières technologies. Puis ensuite donc vient un supplément, un supplément, une partie justement sur la high-tech, avec la biotechnologie, la nanotechnologie, l'informatique, l'électronique, le matériel d'intervention, la robotique et la soft cybernétique, puisque donc il y a un peu de cybernétique, mais pas trop. Et donc les affaires en cours, deux scénarios qui donc il y a Predator donc et Fahrenheit 451. Voilà, Fahrenheit 451, référence au roman de Bradbury, voilà, qui est magnifique, que je vous conseille d'ailleurs de lire ou de voir l'adaptation filmique qui est donc la vieille, hein, celle donc de François Truffaut. C'était le temps que ça me revienne, qui est vraiment magnifique. Je vous conseille pas de voir la nouvelle mouture, hein, ça n'en vaut pas la peine. Ensuite, les rubriques habituelles, évidemment. Donc voilà, un supplément. Toujours intéressant pour adopter, enfin pour approfondir, comment dire, ce genre de sujet. Et surtout, pour suivre la campagne, on est quand même quelque peu obligé d'avoir le supplément. Alors, le dernier, ni plus ni moins, donc Helter Skelter. Voilà. Helter Skelter nous décrit évidemment un sujet quelque peu sulfureux, vous l'aurez vu, comment dire, avec la magnifique couverture qui va peut-être faire fermer ma chaîne YouTube. Et ben voilà, on pourrait traduire ça donc par le grand chaos, mais bon, Helter Skelter en fait en anglais c'est un toboggan, hein, tout simplement. Il y a un toboggan en fait qui vous emporte. En fait, c'est quelque chose qui vous emporte sans que vous ayez, on va dire, le contrôle d'une certaine manière. C'est un peu ça. En termes argotiques, c'est vraiment la rampe, comment dire, qui vous emmène vers l'enfer, quoi, d'une certaine manière. On pourrait le traduire un petit peu comme ça. Donc, le premier chapitre qui va vous parler évidemment en fait, ce supplément est, comme vous l'aurez peut-être sûrement deviné, est sur évidemment le monde du sexe et de toutes ces perversions. Voilà, et donc tout ce qui va tourner évidemment autour des délits et des crimes sexuels. Voilà, donc il est ardos, hein, celui-là, je préfère quand même vous le dire. Et avec aussi un petit peu le côté mystique, le côté, on va dire, aussi religieux, on va dire dans le mauvais sens du terme, hein, donc les sectes évidemment qui tournent autour de ce genre de choses. Donc on vous présente donc évidemment tout cela. Donc on vous traite donc des cultes, sectes et autres groupes mystiques en Californie. Donc culte de la mort, donc voilà, culte amérindien, méso-amérindien, culte afro-américain, mysticisme religieux en Californie, donc les sectes, voilà, donc l'Institut Moon, l'église de Scientologie, Raël, tout ça, vraiment basé sur des choses existantes et développées, on va dire, dans le contexte, voilà, le satanisme, la Californie, terre d'asile, donc pour, on va dire, pas mal de gens, on va dire, à la spiritualité très honnête ou malhonnête. Un chapitre dit déprogrammation qui décrit en fait les mécanismes justement de plonger, les mécanismes de plonger en fait dans l'enfer, on va dire, de la secte, les procédés de manipulation, et aussi on va dire la manière dont on manipule évidemment l'image, les médias, etc. C'est plutôt intéressant. La vie sexuelle donc des Californiens, vous avez quand même, voilà, il y a ça. Quelle est la place donc par exemple justement de l'industrie du porno, etc. Donc voilà, avec toujours des nouvelles, hein, pour illustrer tout ça. Les paraphilies, délits et crimes sexuels. Donc là on arrive dans quelque chose de beaucoup plus on va dire pragmatique. Donc qu'est-ce qui est pratiqué et qu'est-ce qui est répréhensible. Voilà, les cops vont parfois tomber sur des trucs un peu bizarres. Qu'est-ce qui va leur arriver à eux et on va dire aux gens qui vont à les tueurs en série, évidemment. Un chapitre très intéressant donc sur une thématique qui est très récurrente, on va dire, dans le milieu, on va dire, des jeux à enquête policière, la pédocriminalité, les snuff movies, voilà. Et les affaires en cours, donc 40 pages de scénario avec Early Kent leur montrera la voie. Donc là j'en parle pas trop parce que c'est un petit peu, ça fait partie, on va dire, je dis pas des secrets du jeu, mais on va dire des éléments un peu intéressants, on va dire, autour
des spécificités de cops. Un homme est mort, et comme deuxième scénario, et enfin les LAPD Blues. Pour terminer. Voilà. Donc là, on a terminé avec la saison 1, on passe à la saison 2, et le premier supplément, c'est 10,99. Alors je ne sais plus à quoi correspond le code, mais bon, chaque code évidemment correspond à un type d'intervention. Hein. Un chiffre cryptique, code radio, c'est appel d'urgence à toutes les unités. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'appel d'urgence à toutes les unités. Je l'avais noté hein, pour m'en souvenir. On commence par la section LAPD Blues. Pour ensuite ce supplément en fait qui inaugure donc la deuxième saison. On vous ajoute donc plein de petites nouvelles règles en fait, c'est ça, c'est un chapitre quand même de règles supplémentaires. Donc nouveaux stages, nouvelles règles, nouvelles armes, munitions et accessoires. Voilà, le LLPD Blues. Et en fait, le supplément est toujours présenté en fait sous la forme on va dire d'une thématique, enfin en tout cas voilà, c'est soit comment dire une nouvelle ou une situation, on va dire concrète, soit on va dire un article, un documentaire ou quelque chose, on va dire de concret. Là, c'est sous la forme en fait d'un stage que les informations vous sont présentées. Et donc là, on vous décrit plus précisément, on va dire, les procédures justement comment dire, de police, ainsi que les procédures d'urgence. Donc l'appel au standard, l'arrivée des patrouilleurs, l'arrivée des détectives, l'enquête des proximités, les poursuites des enquêtes, etc. Donc là, on vous décrit vraiment de manière un peu plus étayée toutes ces différentes étapes pour que vous voyez. Alors ce supplément arrive qu'en saison 2, c'est vrai, mais bon, il y avait déjà tellement à faire en termes de BG, puisque comme vous avez pu le voir, la saison 1 est surtout consacrée à du background, où là on arrive vraiment à des choses un peu plus techniques, uniquement on va dire dans la saison 2. Donc on va avoir affaire également à de la criminalistique, un petit peu, pour se refaire les dents, même si bon, voilà, si vous êtes un joueur ou un MJ on va dire consciencieux qui avait beaucoup fait de jeux d'enquête, bah, vous en avez sûrement un peu sous le coude avec voilà, Cthulhu ou d'autres jeux qui vous présentent quand même des petits détails de médecine légale. Le code pénal californien pour ce qui concerne donc tout ce genre de crimes, donc tout ce qui est droit pénal et droit civil, etc. Donc voilà, on vous fait un petit peu la différence, surtout la différence avec notre système à nous. Enfin, nous on le connaît à travers les séries télé américaines, mais je vous rappelle que le droit américain n'a rien à voir avec le nôtre. Hein. On est vraiment, voilà, on est très très diamétralement opposés à ce niveau-là. Puisque le droit américain est quand même plus un droit, on va dire, du compromis et de la compromission surtout, devrais-je dire. Bon, voilà, je donne un peu mon avis. Là où le droit français est très strict, voilà, il n'y a pas d'arrangement quoi, en coulisses pour de l'argent. Quoi. Ça n'existe pas trop chez nous, hein. On est bien d'accord. Enfin, officiellement, du coup. Ensuite, les affaires en cours pour la deuxième. Donc 5 enquêtes format 10-18, donc c'est des mini-aventures comme d'habitude. Jour tranquille à Susanville. Où sous couvert de prendre des vacances, en fait ils vont continuer à faire leur boulot. Et jackpot, un petit scénario à Las Vegas, voilà, avec en plus 3 annexes, donc les dossiers du SAD, donc voilà les affaires internes, quelques règles en plus et un système de création rapide de PNJ. Donc vous voyez, pourtant le supplément est pas énorme en termes de, mais il y a énormément de choses. C'est ça qui est bien. Le deuxième scénario, 15 minutes. Donc là, c'est un supplément donc sur les médias évidemment. Donc Los Angeles, le cinéma, la télévision, voilà. Donc tout savoir, on va dire sur on va dire l'univers, justement l'univers impitoyable des médias, ce contre-pouvoir, voilà. Donc surtout, on va dire les médias télé, hein, les médias radio, enfin entre guillemets, les médias, on va dire numériques également, mais et surtout donc aussi le monde du cinéma. Donc voilà, ce qu'on appelle donc le quatrième pouvoir. Donc vous avez vraiment tout dessus. Hein. Donc vous avez les dessous des sports, des émissions télé, de télé-réalité, des journaux télé. Voilà, vous avez vraiment tout ce qui vous est, on va dire, offert. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme scénario déjà dans celui-ci? Oui, alors un calendrier. Il y a également un calendrier donc des fêtes et événements religieux.
spirituelle et laïque, donc de septembre 2031 à septembre 2032, c'était précis, hein. Et voilà. Ah, et donc dans la deuxième partie, en effet, il y a donc des 10-18 comme d'habitude et trois scénarios. Après la pluie, il court le furet, magnifique contre-pétri, et condamné. Voilà. Donc toujours évidemment avec le matériel qui vous a été proposé, c'est-à-dire le matériel sur les médias. Alors tiens, encore une couverture qui va peut-être, on va dire, me faire striker et faire fermer ma chaîne. 4 juillet, troisième supplément, donc la fameuse statue de la liberté. Voilà, donc peut-être que voilà, ça va passer, hein, puisque c'est la statue de la liberté. Donc, 4 juillet, évidemment, c'est la fête nationale américaine. Ça vient de là, le titre du supplément. Et donc c'est 4 juillet donc 2026, c'est la date phare justement de la jeune République de Californie qui, on va dire, symbolise son indépendance. Et elle le fête également aussi le 4 juillet, donc depuis 2032 je crois. C'est ça comment dire, la date où la... Là, donc on est en 2032, mais alors je sais plus en quelle date ils étaient devenus indépendants. Là j'ai un trou de mémoire, j'avoue. Et donc là, c'est la commémoration, on va dire, du coup, ça doit être peut-être 2022, justement, ça doit être ça. Donc ils doivent fêter les 10 ans, peut-être, ou quelque chose d'approchant. Donc là, plein d'informations, on va dire, sur justement le contexte, on va dire, de la sécession de la Californie, quelques précisions encore, les conséquences, etc. Bon, tout ça a été évoqué, mais c'est encore redéveloppé plus, évidemment, de manière thématique dans ce supplément, avec la description de l'État fédéral, l'État de Californie, sa constitution, ses institutions nationales, etc. Donc voilà, vraiment des précisions pour en savoir plus. Et donc, les agences fédérales, nationales et locales, savoir comment ça s'articule. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué quand même, que nous, on ne peut pas comprendre, on va dire, en France, parce que nous, on a quand même un système encore assez centralisé, même si on veut nous faire croire que les régions ont une certaine autonomie. Là, franchement, voilà, eux, ils ont vraiment un millefeuille, on va dire, d'organisation à différents niveaux. Il faut un petit peu comprendre, puisqu'on on va dire, on n'est que des Français après tout, comment tout ça fonctionne. Alors après, on va avoir une évocation, on va dire, d'un chapitre un peu plus, on va dire, politique. Donc là, on va nous décrire les partis politiques, justement, pour les élections municipales. Donc voilà, les démocrates visionnaires, les républicains unifiés, la New Order Militia, les nouveaux libéraux, les réalistes, etc. Donc les compagnons. Donc on nous décrit tout ça. Ensuite, la mairie de Los Angeles nous est décrite. Donc vous voyez, il y a énormément de choses, hein. Les relations internationales également, donc la diplomatie, très important évidemment, hein. Des 10-18 et deux scénarios que sont Omni Mundis Creatura, voilà, qui est la suite d'un scénario qui est donc du scénario Un homme est mort du supplément Helter Skelter. Teen True Ball également, deuxième scénario. Voilà, tout ça évidemment sur fond de fêtes nationales, d'élections, etc. Donc là, on est vraiment dans une thématique bien spécifique. Voilà. Ensuite, saison 2, dernier supplément, OSS 666. Et non, ça n'a rien à voir avec notre agent secret français bien connu. Sur les, comment dire, au cinéma, c'est vraiment pas, enfin, voilà, c'est pas pareil du tout. Donc dernier supplément donc, de cette saison 2 qui ouvre les horizons aux policiers de Los Angeles que sont l'unité évidemment d'espionnage et contre-espionnage. Voilà, c'est ça. Donc là on vous parle des contingences, on va dire, de la thématique de l'espionnage et du contre-espionnage. Évidemment, depuis la sécession de la Californie, ça a posé énormément de problèmes entre les relations avec ce qui reste des États-Unis et la Californie, hein. Donc voilà, ils avaient par exemple été obligés de purger une bonne partie de leurs agents fédéraux. Ils en ont repris beaucoup, hein, quand même, mais parce que il y en a qui étaient restés quand même assez, on va dire, loyaux envers l'État américain central. Donc il y a eu toute une guerre évidemment
administrative et également donc une guerre maintenant qui se traduit par de l'espionnage contre espionnage parce que techniquement faut quand même se reconnaître que si actuellement la Californie faisait sécession, elle serait normalement 7e ou 8e puissance mondiale à elle toute seule, là, sans les États-Unis. Ce qui est quand même assez prodigieux. Donc c'est-à-dire que la Californie techniquement est aussi quasiment puissante que le Royaume-Uni ou la France quoi, actuellement dans le classement en tout cas des nations. Donc l'espionnage contre espionnage est quelque chose d'extrêmement important. Donc avec la description évidemment des agences gouvernementales spécifiques à la Californie, mais aussi celle évidemment du camp d'en face, de ce qui reste des États-Unis. On nous décrit évidemment aussi donc, les services secrets un petit peu partout dans le monde. Ça ne mange pas de pain. Les forces armées également aussi vous sont décrites. Donc la garde nationale, les forces d'autodéfense, etc., etc. Donc c'est des choses assez classiques, mais bon, au moins, voilà, maintenant c'est dit. Une thématique évidemment sur le terrorisme, sur on va dire la manière donc, dont a été gérée, si je puis dire, voilà, la crise terroriste depuis les événements du 11 septembre 2001, qui est comme le jeu date de 2003, c'était quand même assez récent. Plus évidemment le terrorisme en relation, on va dire, avec des dérives sectaires, le terrorisme et la lutte antiterrorisme. Il y a vraiment énormément de choses. Comme vous voyez, les suppléments sont pas. Et tout est décrit dedans. C'est quand même assez. Voilà. Les relations évidemment avec les organisations supranationales et internationales comme donc l'ONU et l'OTAN. Voilà, donc classique. Et enfin, les affaires en cours. Avec donc des 10-18 comme d'habitude, et l'homme qui venait de Zaniveria, voilà, et Ice Crime, voilà, jeu de mots évidemment, et des secrets réservés au MJ, dont je ne parlerai pas, qui sont à la fin voilà, sur voilà, les petits dessous, on va dire, qui nous permettent d'avancer petit à petit au niveau de la thématique principale de la campagne, qui est très grosse, je préfère vous le dire. Vous allez le voir par rapport au supplément que je vais vous présenter. Ça termine gros, si je puis dire. Saison 3, donc de 2032 à 2034, 4 suppléments. On peut dire que là, la saison 3 est très dépaysante, et à plus d'un titre, parce qu'elle va proposer quand même des suppléments. Donc toujours avec le premier, Complot. Complot, donc, est un supplément voilà, sur justement le thème du complotisme voilà, et des complotistes. Donc voilà, rumeurs, légendes urbaines, fuites, bruits de couloirs, ragots de tout acabit. Voilà, voilà, est-ce que vous allez pouvoir distinguer en quelque sorte le vrai du faux dans tout ce bazar? Donc comment traiter justement de la véracité ou pas de l'information, des problèmes donc de désinformateurs et autres donc gens qui mangent, si je puis dire, qui propagent des fake news comme on dit de nos jours. Le terme n'existait pas encore à l'époque. Donc voilà, au niveau politique évidemment, au niveau mysticisme, au niveau criminalité, dans la police même aussi, voilà, les légendes un peu et les fausses idées reçues. Voilà, au niveau de la ville, est-ce qu'il y a des légendes urbaines justement? Au niveau des religions, alors là ça touche un petit peu à voilà, la technologie aussi, voilà, les différentes petites choses. Bref, vous avez tout ça là-dedans, plus donc 3, 10, 18, donc des mini-scénarios comme d'habitude, et combien deux scénarios visiblement, le syndrome d'Alice et Californian Babe, donc toujours sur, on va dire, des thématiques qui sont abordées plus ou moins soit dans les scénarios précédents, soit évidemment développés ici et qui sont développés à l'issue de scénarios. Et encore des secrets dont je ne vous parlerai pas, parce qu'il y a des secrets quasiment donc à la fin de certains suppléments qui sont destinés au maître du jeu. Deuxième scénario, California Dreaming, de scénario, supplément pardon, avec contexte et scénario. Voilà, toujours des suppléments de 130 pages environ. On était sur la saison 1 dans des scénarios. Sur la saison 1, on était plutôt dans des suppléments de 160 pages à peu près. Et là, donc, on est à peu près. On tourne depuis la saison 2 sur des suppléments de 130 pages.
Alors, le rêve californien, voilà, comme son nom l'indique. Bah là, on vous décrit les studios justement. Donc, on parlait un petit peu du cinéma, du monde du cinéma en termes de médiatique, leur influence médiatique. Là, c'est la description, on va dire plus, on va dire euh, étayée encore du monde d'Hollywood, justement, puisqu'on est quand même à LA, ça serait quand même dommage, qui va servir de contexte évidemment à pas mal de scénarios de la campagne, ceux justement qui sont dans cette gamme. Alors, on a déjà donc un lot de nouvelles, des encarts, voilà, pour nous donner, on va dire, pas mal d'informations. Comme d'habitude, hein, je vous dis, la gamme est vraiment pléthorique, on n'arrive jamais à en faire le tour. Je sais pas qui en a fait le tour d'ailleurs, vous me direz en commentaire. Euh, Ensuite, description donc de San Francisco, justement, pour voilà, description donc de la ville, hein, puisque bon, on avait vraiment tout était quand même assez centré sur Los Angeles, et donc là, on nous décrit donc San Francisco, qui est quand même une ville avec une autre ambiance, voilà, avec ses quartiers chinois historiques, sa communauté artistique, de hippies, bobos, vegan, etc. Euh, on est vraiment là-dedans, quoi. Voilà, donc là, si vous vous souvenez de l'inspecteur Harry, vous serez à peu près enchanté. Et on nous décrit également donc le comté d'Orange, donc le bastion des nostalgiques de l'Union et des réfractaires de l'indépendance, puisque oui, à l'intérieur évidemment de la Californie, il y a encore des réfractaires à la sécession évidemment de la Californie qui fichent un peu le bazar. Ensuite, un, un chapitre donc appelé Rural County. On vous décrit un petit peu la campagne californienne, donc Monterey, Eden, Napa Valley, voilà, donc les communautés, on va dire, d'agriculteurs qui font évidemment du pinard et du faux champagne. Je le dis parce que le champagne, c'est dans ma région, c'est pas là-bas. J'ai le droit de le dire, c'est une appellation reconnue et contrôlée, et donc ce sont des vilains qui font de la contrefaçon. J'allais dire contrefaçonneur, mais ça ne se dit pas contrefaçonneur. Et donc la frontière donc nord de l'Union également, et enfin donc Barbertown, qui est une ville complètement bâtie à partir de rien dans le désert Mojave. Donc voilà, il y a des îlots comme ça, plus la description donc de hauts lieux californiens, donc Tijuana, San Diego, la vallée de la mort, une plateforme de l'Alaska et Hawaï, évidemment. On nous décrit également donc le parc Disney, le Barat Mall, donc voilà plein de lieux, on va dire, un peu mythiques. Alors, vraiment, on est un peu là, c'est un peu la thématique, en tout cas du supplément, c'est un peu un road trip, hein. Donc on fait image carte postale touristique de la Californie, donc on vous décrit un petit peu tous les lieux à la manière de quelqu'un qui ferait vraiment une virée en Californie et qui aurait été visiter donc tous ces lieux. Voilà. Et donc la dernière partie, 4 scénarios pour celui-ci, quand même 4. Bon, c'est pas des gros scénarios, hein, vous le verrez. Halloween sanglant, haha, belle thématique. Peut-être en rapport, je ne sais pas, avec certains. Non, en fait, pas du tout. Je ne vous en dirai pas plus. La Tour d'Ivoire et Endgame. Même s'il y a un supplément qui va s'appeler Endgame, il y a un scénario donc, dans la game qui s'appelle Endgame. Et le sommeil de la raison. Voilà. Non coupable, et également, pour terminer, et des informations complémentaires, plus ou moins secrètes, en tout cas discrètes, pour le MJ à faire découvrir. Voilà. Donc un supplément, je vous dis, en 130 pages, qui se paye le luxe quand même de faire pas mal de choses. Et là, alors là, horizon lointain. Vous y pensiez pas, mais si, vous allez pouvoir envoyer vos cops sur la Lune et sur Mars, si, je vous jure. Voilà, donc description en fait de Horizon lointain, c'est-à-dire, donc là on est en 2032-2033, au niveau de l'étape de la campagne. Et donc on va vous décrire évidemment tout ce qui est rapport évidemment avec la conquête spatiale, et donc également ce qui existe déjà en termes d'infrastructures dans l'espace et dans notre système solaire. Voilà. Donc, on nous décrit donc l'univers des archéologies, les petites villes révolutionnaires autonomes, les stations sous-marines,
le territoire de l'Alaska, déjà un peu évoqué dans California Dreaming, mais là c'est vraiment décrit, on va dire, avec luxe de détails. La colonie internationale de Luna City, Mars, donc les hommes y ont posé le pied sur Mars en 2016. Je pense qu'on est en 2022 et que pour l'instant on ne fait qu'y penser. Voilà, on est dans l'anticipation évidemment, mais bon, voilà, le jeu a été écrit en 2002, je pense, donc ils se pensaient peut-être que 15 ans après ça allait être possible. Des décors évidemment, guide de survie en milieu extrême. Et donc la technologie évidemment spatiale des années 2030, donc scaphandre, fusée, véhicules lunaires, etc. Et 4 mini-enquêtes 10-18. Et pour clore ce supplément, donc chacun donc des secrets, si je puis dire, réservés encore au MJ. Et la section donc guide de survie en milieu extrême a le droit à son, on va dire, son pendant en termes de règles. Donc les 10-18 vont vous envoyer donc dans une station donc sous la surface de la mer. Le premier, hein, c'est-à-dire ce qui s'appelle Mon incroyable policier. Il y a donc ensuite To Protect and to Serve, la devise évidemment des policiers, sur, on va dire, encore des tribulations autour de l'élection présidentielle et sur la municipalité de LA. J'en dirai pas trop plus. Far Beyond All Those Distant Stars, un aller-retour donc pour l'espace, au COPS. À la clé, donc voilà, peut-être résoudre l'un des mystères de COPS. Mais j'en dirai pas plus non plus, pour ne pas trop déflorer le sujet. Voilà. Mais donc il y a possibilité quand même d'envoyer vos COPS dans l'espace. Donc oui, évidemment, on les enverra pas sur Mars, mais ni sur la Lune, mais voilà, avec une petite virée spatiale, on va dire, sinon ça aurait été quand même très très dur en termes scénaristiques on va dire, de justifier un truc pareil. Des unions, voilà. La description des États voisins de la Californie, donc Mexique, Canada, Nevada. Et donc, on vous décrit évidemment l'union. Et donc, qui est en fait l'État, si je puis dire, ennemi en fait de la Californie. Donc, j'en perds mes moyens, tellement il y a de trucs. C'est un supplément exclusivement, de toute façon, à peu près comme tous les suppléments pour le maître du jeu, hein, étant donné les détails qu'il va mettre en place. Et donc, là, vous avez, on va dire, vraiment la description de quelque chose qui manquait quand même dans la gamme. C'est que, voilà, il restait quand même, on va dire, à décrire un peu ce qui restait des États-Unis. C'était pas trop, on va dire, décrit dans la gamme. Et donc, c'est décrit évidemment avec toutes les relations de la Californie avec ce qui reste, donc, on va dire, justement des États-Unis. Sachant qu'il n'y a pas que la Californie, comme je vous avais dit, qui a quitté, on va dire, l'Union. Ensuite, donc, on a, comme d'habitude, des considérations sur, on va dire, voilà, les relations politiques, des nouvelles d'ambiance. On nous offre donc le portrait divisé justement de l'Union, qui est donc le nouveau nom de ce qu'ils appellent, voilà, c'est les États désunis d'une certaine manière. Et enfin 80 pages avec donc trois enquêtes et un 10-18. Donc groupement d'intérêt, œil pour œil, que sera sera. Et enfin, toujours un chapitre destiné aux meneurs, qui décrit donc la vérité sur des événements passés, évidemment, sur on va dire tout le contexte de la sécession, on va dire, de la Californie. On en apprend quand même encore toujours un peu plus. Voilà. Et donc on attaque enfin la saison 4 pour terminer cette longue vidéo. Là, en 2 suppléments. Oui, ça craque un peu, parce que c'est du vernis sélectif, donc ça colle, comme dirait l'autre. Donc 2 suppléments, que sont donc Little One, déjà. Donc évidemment, les Californiens, depuis le début, bon, j'en ai pas trop parlé,
c'est un peu, on va dire, le, le summum, si je puis dire, le climax voilà, de cette campagne, attendent avec beaucoup de peur ce qu'on appelle donc le big one, c'est-à-dire donc le grand tremblement de terre qui va complètement récurer la Californie et la plonger dans l'océan. Donc à partir de cette fameuse faille de San Andreas, qui est vraiment un point, on va dire, tectonique extrêmement dangereux, hein, encore à l'heure actuelle. On sait très bien que d'une manière ou d'une autre, un jour, ça va leur arriver. Hein. Donc le dernier gros tremblement de terre, donc il y en avait eu en tout début 1900, c'était 1904, à San Francisco, Los Angeles. Bon, il y avait eu quand même pas mal de choses. Et il y en a eu évidemment un peu plus proche de nous, je crois que c'était dans les années 70-80, enfin bon, il y en a toujours de temps en temps. Donc là, sur le contexte, on va dire, du Little One, donc c'est-à-dire du tremblement de terre qui est déjà assez important, mais qui préfigure, on va dire, le Big One, on a donc tout le contexte qui va mener petit à petit à la fin, évidemment, de la gamme, et à la fin, on va dire, de la campagne, qui, comme vous avez pu le voir, est déjà quand même assez bien achalandé, si je puis dire. Alors, on nous décrit tout simplement comment, on va dire, les Californiens vivent, on va dire, dans ce contexte. Suite, justement, au Little One, les conséquences sur LA, voilà, les destructions que ça a occasionné, comment, on va dire, les gens parviennent à vivre alors qu'ils vivaient déjà assez mal pour certains suite, on va dire, à cette nouvelle secousse, si je puis dire, qui a complètement on va dire endommagé pas mal de parties, on va dire, de LA. Ensuite, on a une partie plus, on va dire, publique, si je puis dire, pour savoir ce qui s'est réellement passé, on va dire, dans les coulisses. Aussi, on va dire, en termes de politique, en termes de gestion de la crise, etc. Plus d'autres petites choses dont je ne peux pas parler parce que ça fait un peu partie, on va dire, des, des comment s'appelle, des secrets du jeu. Donc voilà, comment en fait les politiciens, eux, ont menti à la population d'une certaine manière et ont, on va dire, géré la crise tout en maintenant, on va dire, certaines informations cachées, hein, évidemment. 15, 10, 18 et 4 scénarios. Donc le quatrième cavalier, le deuxième donc s'appelle Comme des rats, le troisième scénario Chevauché céleste, et enfin Xochitl Malkas, qui vont envoyer, on va dire, nos personnages de plus en plus loin, si je puis dire, de LA pour y découvrir vraiment les tenants et les aboutissants de toute l'intrigue et les secrets du jeu. Parce que évidemment, il y a tout un secret, évidemment, que je ne vous révélerai pas, évidemment, parce que ça en vaut quand même la peine de le découvrir. Et on termine toujours par la partie, les dossiers donc, du SAD sur une quarantaine de pages. Parce que là, le supplément, il est quand même un peu plus gros. Hein. Là, on revient sur un supplément de 180 pages, comme dans les premières saisons. Vous voyez, il est plus épais. Donc, il y a quand même de la matière. Voilà. Et donc, on nous décrit aussi une société, comment dire, une sorte d'ONG en fait, qui s'occupe évidemment de secourir les gens qui étaient dans le besoin suite au tremblement de terre, enfin au Little One, justement. Donc voilà, vous avez vraiment un supplément très très gros, hein, pourtant, pour, on va dire, décrire tout ce contexte, mais qui est très important dans la mesure où ça préfigure évidemment la fin de la gamme, qui va donc nous être compté dans Endgame, justement, référence. Voilà, donc on est en 2007 pour ce dernier supplément, donc la gamme est vraiment parue quasiment de manière ininterrompue, avec des suppléments qui paraissaient vraiment tous les 4 ouais, je dirais 4 à 6 mois environ, depuis donc voilà, de 2003 à 2007. Alors même pour les premiers, c'était tous les 2-3 mois. Hein. Ah non, là, sur ceux, ils avaient fait vraiment un énorme boulot. Donc Endgame, c'est la fin, c'est le cas de le dire. Donc voilà, les affaires en cours. Donc là, c'est surtout un supplément, on va dire, scénario. 4 scénarios qui vont clore vraiment la gamme et qui vont, voilà, les personnages joueurs sont voués quand même à un destin quelque peu héroïque.
Et donc on va voir s'ils vont réussir au travers donc, de ces 4 scénarios que sont donc c'est Guantanamo Social Club, Public Enemies et l'affaire Clemente Venario et enfin la dernière séance. Voilà, si vous connaissez la chanson aussi. C'est voilà, jeu de mots évidemment, j'aime bien les petits jeux de mots. Donc, et enfin les dossiers du SAD, 66 pages tout de même, pour nous permettre de jouer après le contexte. C'est-à-dire que ils vont clore la gamme, ils vont clore, on va dire, l'intrigue fil rouge qui nous a quand même, on va dire, plutôt pris au trip dès le début, donc dès le livre de base. Mais on a la possibilité de jouer, on va dire, dans le contexte d'après, on va dire, ces événements-là. Sachant qu'il y a peu de chances qu'on continue à jouer nos personnages, évidemment. Je préfère vous le dire. La finale est quand même assez méchant, assez apocalyptique. Donc il y a quand même très très peu de chances que les personnages, on va dire, puissent continuer la campagne, on va dire. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Donc eh ben, c'était Magna Magister pour la gamme Cops, comme vous le voyez, une gamme géniale, pléthorique. Voilà, il y a des suppléments plus intéressants que d'autres, hein, vous y trouverez vraiment. Mais chaque fois, on va dire, comme il y a des scénarios de la campagne, évidemment, c'est une gamme qui, je pense, mérite d'être suivie et d'être, on va dire, qu'on vraiment on achète tous les suppléments pour, voilà, pour pouvoir en profiter pleinement. Moi, je les avais achetés à l'époque, au fur et à mesure qu'ils sortaient. Bien m'en affrie parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu plus compliqué de les tous les récupérer. Donc, comme je vous avais dit, il y a également disponible encore en PDF trouvable le Ground Zero qui vous offre encore plein de matos supplémentaires. Voilà, ça c'est celui qui était paru avec le livre de base en version papier, c'est pour ça que j'ai réussi à l'avoir. Les autres, je les ai pas eu, mais je les ai en version numérique, parce qu'ils existent tous en version numérique. Donc voilà, c'est un jeu, si vraiment vous aimez la thématique, donc les jeux d'enquête, on va dire l'ambiance policière, les séries policières, les films policiers, je pense que voilà, policier, 9 lettres, c'est votre, on va dire, votre motive, enfin votre motivation ultime à jouer, c'est vraiment si votre motivation donc ultime, c'est justement de jouer, comment dire, dans cet univers de policiers, d'enquête policière. Ben voilà, Cops, c'est le meilleur candidat, je pense, que vous pourrez trouver. Après, il y a on va dire, il y a des pour et des contre, hein, il y a des paroisses. Il y en a qui sont plus Cops, d'autres qui sont plus Berlin 18. Moi, j'aime bien les deux. Voilà, plus Cops pour sa méta-intrigue et on va dire son pléthore de suppléments. Berlin 18 plus, je dirais, pour son ambiance et son contexte qui est beaucoup plus proche de moi parce que bah, voilà, l'ambiance est tellement, on va dire, proche de Blade Runner qu'elle me parle plus. Mais celle-ci, on peut la jouer quand même assez noire, hein, assez sombre. Il y a des choses d'ailleurs quand même assez on va dire, vraiment sombres qui sont proposées également, des choses assez borderline. On le voit à travers les suppléments, c'est quand même, voilà, faut s'accrocher. Il y a des choses à ne pas mettre, on va dire, entre toutes les mains. Il faudra bien choisir ses joueurs qui aient, on va dire, le cœur plutôt bien accroché parce que il y a énormément de choses à découvrir. C'est une campagne vraiment, si on la joue sur le long cours, je vous dis, c'est plusieurs années de jeu quand même qui vous sont proposés là. Mais il vous offrira vraiment pleine satisfaction parce que le système de jeu et le système de résolution est très facile à prendre en compte, très facile à employer, très satisfaisant puisqu'il permet vraiment d'émuler le genre policier à fond, je trouve, de la plus belle des manières. Et il vous offre vraiment une qualité de campagne, de scénario que voilà, ceux qui ont, on va dire, participé donc à cette gamme, donc Croc pour le système de jeu, c'est Benoît Atinost pour on va dire tout ce qui est pour tout ce qui concerne, on va dire, l'écriture du background. Charlotte Bousquet, donc qui était également, voilà, il y a eu un roman qui était paru à l'époque. Alors moi je sais que voilà, il était à 2 euros, mais je sais pas si je l'ai eu gratuitement ou qu'il était offert. J'ai un doute. En tout cas, voilà, vous avez la possibilité, en tout cas, de pouvoir vous imprégner de l'ambiance de Cops
par les romans. Il y a eu également des bandes dessinées, si mes souvenirs sont bons, que elles, par contre, je ne les ai pas, mais qui étaient parues. Voilà, donc franchement, Cops, c'est du bon, c'est voilà le meilleur jeu, on va dire, de policier avec, je pense, Berlin 18. Voilà, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo sur le sujet, surtout par la qualité de son système de jeu, de son BG, et par la qualité de sa campagne qui est vraiment... Voilà, vous ne trouverez que rarement mieux. Voilà, donc c'était Magna Magister, n'oubliez pas de mettre des pouces, de mettre des commentaires aussi. Donc je sais, ça a été un peu long, mais c'est la longue vidéo de la semaine. Voilà, elle était là pour ça. Pour justement vous décrire cette gamme qui en valait très largement la peine. Même si vous voyez, c'était un travail de longue haleine. Hein. Voilà, j'espère que vous serez restés jusqu'au bout, même si moi je commençais quelque peu à perdre mon latin et à fatiguer, parce que c'est quand même assez chaud hein, de vous décrire tout cela, surtout sans trop en dévoiler. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Continuez à vous abonner à la chaîne, à me soutenir, on va dire au moins moralement pour l'instant. C'est déjà pas mal, c'est déjà énorme pour moi. Ça me permet de tenir et de vous proposer ce contenu, même s'il n'est pas de qualité technique extraordinaire. Je m'en excuse encore, mais je n'ai pas pour l'instant ni les moyens humains, ni les moyens tout court de faire mieux, parce que sinon bah, je serais obligé de faire moins de vidéos et j'en sortirai pas deux toutes les semaines, hein, et je pourrais pas faire un live non plus tout le temps. Donc voilà, j'espère que vous serez quand même satisfait, que vous serez toujours content, on va dire, de me suivre. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures, et surtout jouez bien et jouez à Cops.